Podcast de l'article de professeur Aziza Benkiran publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « À quand un système éducatif efficient et la fin du colonialisme linguistique ?» Elle commence son article ainsi. Quand le principal colon, la France, arriva en Afrique du Nord, il y trouva une unité linguistique. De Rabat à Tunis, en passant par Alger, on parlait la darija, une espèce de langue arabe berbérisée. Toutes les ethnies et religions parlaient la même langue. Les minorités amazighes l'apprenaient dans les villes. Le meilleur instrument de la colonisation de l'Afrique fut la langue française. En Algérie, elle fut imposée dès 1830, comme seule langue administrative, et de communication avec les indigènes. Ce que les Ottomans n'avaient pas fait durant 300 ans, en recourant à des interprètes, sans imposer la langue turque, la France l'a fait. L'auteur poursuit son article ainsi. Au Maroc, ce fut pire, il fallait casser un empire, avec son organisation administrative, le makhzen, et sa croyance irrationnelle dans une protection divine, la baraka, de ses sultans et rois chérifiens, ainsi que son refus plus tard de division par le daïr berbère. Alors on le subdivisa en 5 bandes successives de 3 langues de colonisation différentes, tout en le grignotant à l'est au profit de l'Algérie. Afin de les aider à s'entretuer, pour reprendre le mot du machiavélique général de Gaulle, le Maroc d'un côté, et l'exécutant testamentaire du général, qu'est devenue l'Algérie indépendante, de l'autre. De nos jours encore, l'Afrique du Nord reste colonisée. À quand un système éducatif efficient et la fin du colonialisme linguistique ? Par la langue française. Par la pensée française à travers nos productions artistiques. Au minimum, par l'enseignement supérieur et l'enseignement technique, qui s'y font en français. L'Afrique s'éveille au déclassement de la France. L'enjeu éducatif est important à présent. Il ne s'agit pas de donner un coup de pied dans la fourmilière, seulement en remplaçant une colonisation linguistique par une autre, créer des écoles espagnoles au nord ou au sud du Maroc. Ni même arabiser à outrance. Quitte à choisir une deuxième langue, obligatoire dans le secondaire. Mais qui aura le courage de capitaliser sur la langue de l'unité, la langue maternelle, parlée tous les jours, de Tanger à la Gouira, zapper sur la darija, la standardiser, dans un système éducatif actuellement en perdition, qui impose 3 alphabets différents à nos enfants, leur faisant perdre 3 années d'âge mental, et qui s'acharne à fabriquer depuis l'indépendance, des générations de lettrés analphabètes, bipolaires, avec la fuite des cerveaux qui s'ensuit. L'auteur conclut son article ainsi. Au Xe siècle, l'Europe a adopté les chiffres arabes, pour pouvoir commercer. Ne pourrait-on pas au XXIe adopter la darija en caractère latin, pour servir nos intérêts économiques ? La Turquie l'a fait et a pu décoller. L'Indonésie l'a fait, même la Somalie l'a fait pour rattraper son retard économique. Iwana, Sheno Kantsena ou Bakndubladna ? Rédigé par professeur Aziza Benkiran et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.